Alors actuellement, je suis en train de marcher de Paris jusqu'à Alger à pied, un total de 4000 km. Actuellement, je suis à 800 km environ de Paris. Je traverse la France, j'ai traversé la Suisse. Là, je suis à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Puis ensuite, je passe par la Tunisie et l'Algérie, jusqu'à Alger, centre, la capitale. Alors, j'ai décidé de me lancer dans ce périple. Tout d'abord parce que j'aime beaucoup marcher. Et il y a eu le décès de mon père qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. De faire ce qu'on aime dans la vie. Et puis voilà, le 5 mai, du coup, j'ai décidé de partir marcher. Et je marche aussi pour une association qui s'appelle Life ONG. Et tous les dons récoltés à travers ma marche vont servir à la construction d'un château d'eau. En hommage du coup pour mon père. Ça me permet de faire le vide, aussi le deuil. Et puis ça me permet de rencontrer du monde. Ça me fait plaisir, je découvre. Il y a les paysages aussi. Voilà, je suis à la montagne. Au début, j'appréhendais un peu la solitude. Mais tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir sur la route et tout. Donc la solitude, finalement, je l'appréhende plus. Le plus difficile, on peut dire, c'est le physique. C'est le physique, c'est aussi parfois l'hygiène. Mais je suis invité aussi partout. Donc je prends des douches tous les jours. Franchement, ça me fait plaisir. Il n'y a pas grand-chose de difficile. Tellement ma motivation est grande. Tous les jours, il y a des gens qui viennent m'apporter de l'eau, des fruits, un endroit où dormir, un moment, un sourire. Tout ça, c'est vraiment magnifique. Je connaissais les larmes de joie, mais je ne connaissais pas les larmes de reconnaissance. J'ai eu des larmes de reconnaissance tellement les gens, ils ont été bons avec moi et partout. Dans mon sac à dos, j'ai une tente. Voilà, on la voit, elle est au-dessus. J'ai un panneau solaire pour être autonome en électricité. J'ai un filtre à eau. J'ai une popote avec un réchaud et une bonbonne de gaz pour me faire à manger. J'ai un bouquin. J'ai un petit cahier pour prendre des notes. J'ai des vêtements. Et voilà. Après, moi, je pense que la préparation, elle est avant tout mentale. 10 minutes de voiture, ça peut représenter 3 heures, 4 heures de marche. Il faut être prêt à dormir dehors. Il faut être prêt à être sous la pluie. Il faut être prêt à avoir des moments de galère. Mais ça fait partie de la marche. Et paradoxalement, c'est ça que j'aime. Bon, là, je suis dans une pluie de ouf. J'ai faim. Je sais pas si ce que je vais faire, c'est débile. Je sais pas. Mais je vais faire à manger sous ma tente. Attends, pour aller en Algérie à pied, il y a des ambiances train fantôme. Attends. Sérieux. Qui a confiance? Mon grand-père, et n'oubliez pas d'ailleurs, il sait pas que j'arrive à Alger à pied. Du coup, je vais lui faire la surprise là, d'ici septembre. Je pense qu'il va être fier déjà. Ça, c'est sûr. Après, je sais que je vais m'en souvenir à vie et lui aussi, je pense. Avant de partir, j'étais serveur. C'est pas une décision facile à prendre. C'était 2 semaines, mais 2 semaines où tous les soirs, je me posais la question, est-ce que je vais le faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et finalement, j'ai écouté mon cœur, je me suis dit que je devais partir. La bonne nouvelle, c'est que hier, j'ai appris l'affectation de l'endroit en fait, où ça allait être, où le château doit aller être construit. Ce sera au Togo. Voilà, ils agissent en fonction de l'urgence, ça me fait plaisir. Toutes mes marches, à part la première, à part Paris-Marseille, ont servi à des associations. Ma dernière marche donc de Paris-Copenhague, elle a financé un puits au Cambodge. Celle d'avant, c'était pour faire des maraudes avec l'association Collecte 75. Du coup, celle-là, c'est pour un château d'eau, c'est encore un plus gros projet.